se gère pas, moi, je comprends pas. Si Carlo ne se gère pas, au moins que le fils Davidé puisse lui parler. En fait, si le fiston n'est pas capable de recalibrer le daron, si le daron, de temps en temps, en fait, il est là, il se gère pas et tout, il y a des choses qu'il ne capte pas et que toi, tu n'es pas capable de lui dire non, mais c'est-à-dire que papa, tu vois, aujourd'hui, le monde, il a changé, il a évolué, tu vois, la technologie, c'est comme ça, machin, tout cela, en fait, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, moi, je comprends pas. Ils sont deux au niveau du Real Madrid. Je pense qu'ils sont deux têtes pensantes là-bas. Mais malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que je pense qu'ils pensent de manière contraire par rapport à nous. Je ne comprends pas comment est-ce que Arda Güler a passé autant de temps sur le banc cette saison. Arda Güler, à chaque fois qu'il est rentré, il a été pertinent. Je ne comprends pas comment dans un monde où on fait jouer des jeunes à travers l'Europe, où il y a pas mal de clubs qui lancent des gamins et tout, le Real Madrid n'a pas su donner sa chance à Arda Güler. Je ne comprends pas dans un monde où Luka Modric a presque 40 ans, fils de Dumbledore, 150 ans, c'est un tonton, c'est un ballon d'or, c'est une légende, nous tous on le sait, on le respecte, mais comment est-ce que Modric a presque joué autant de minutes, voire plus que de minutes que Arda Güler? Moi, ça, c'est des choses que je ne comprends pas. On est en fin de saison. Le Real joue face au Celta Vigo aujourd'hui. Avant de parler de ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, il faut d'abord parler de ce qui s'est passé en première mi-temps. Une top première mi-temps de la part du Real. Un match maîtrisé. Un Arda Güler exceptionnel. Je dis bien exceptionnel parce que quand tu n'as pas beaucoup de temps de jeu, quand tu n'as pas l'opportunité de briller, autant tu peux douter de toi-même, surtout quand tu es jeune. Quand tu es un gamin comme cela et qu'en équipe nationale, tu es en train de briller et tu as brillé et que tu arrives dans un club comme le Real et que parce que c'est des statuts, parce que c'est des grands joueurs, parce que c'est des légendes et tout, on ne te donne pas réellement la chance de pouvoir briller. Aujourd'hui, sincèrement, je pense que Arda Güler, quand je dis exceptionnel, je maintiens mes propos parce que mentalement parlant, le boy, il est fort. Le boy, il vient, il claque un superbe but. Début de rencontre, sa patte gauche, elle est dangereuse. La frappe, elle est magnifique. Le boy donne un super ballon, passe décisive à Kylian Mbappé. Il a la vision. Il a la vision. Vivement qu'il y ait des changements au Real, franchement, je suis désolé, j'étais obligé d'attaquer Carlo Ancelotti parce que moi, je ne comprends pas. Et j'ai pas encore fini avec Carlo Ancelotti dans cette vidéo. Il y a des choses que moi, sincèrement, je capte pas. Comment tu peux avoir un boy comme Arda Güler, un boy aussi pertinent, un boy qui peut vraiment mener le jeu et ne pas le faire jouer? C'est parce que réellement, tu ne peux pas dire à Bellingham de jouer plus bas sur le terrain. C'est parce que réellement, tu ne peux pas faire un certain choix pour que tactiquement parlant, ton équipe soit plus équilibrée et plus cohérente. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche le Real de jouer dans un 4-3-3? Qu'est-ce qui empêche le Real de jouer dans un 4-3-3 ou, je dis bien, un 4-3-3, regardez-le comme celui d'Arsenal, où un Tchouaméni va faire le rôle d'un Thomas Partey, ou un Bellingham va faire le rôle d'un Declan Rice, ou un Arda Güler va faire le rôle d'un Martin Odegaard? Qu'est-ce qui les empêche de jouer comme ça là, sincèrement? En toute honnêteté. En fait, moi, je comprends pas. Qu'est-ce qui l'a empêché? En vous disant, ça me saoule. Ça me saoule fort. Beaucoup de choses me saoulent quand je vois ce match. J'ai le résumé de la saison entière sur un match. Et quand je dis que ça me saoule, c'est aussi parfois dans certains trucs positifs que j'ai à dire. Et j'ai envie de commencer cette vidéo sans perdre de temps, pour ne rien oublier, Arda Güler. On a une pépite au Real Madrid, les mecs. On a un joyau, on a un joueur qui peut être titulaire dans des grands clubs ou qui peut faire de grosses choses. Moi, quand je vois le Arda Güler cette saison, le Arda Güler qu'on a fait rentrer là en fin de saison, qu'on fait jouer contre le Barça, quand il est rentré, sur ce match-là, sur je sais plus quel match avant, j'ai un Arda Güler qui est en train de dire et qui est en train de montrer l'échec Ancelotti sur cette saison, bien que cette saison ne soit pas uniquement l'échec d'Ancelotti, mais une gestion, un manque d'anticipation réussi, et j'en passe. Mais ça n'empêche, les frérots, que Arda Güler, là, il a envoyé un message qui nous revient à la figure. Arda Güler, on s'est privé de ce joueur. On manquait de créativité, c'est un joueur plus que créatif, imaginatif, inspirant, qui connaît le timing, qui sait combiner, qui sait conserver, qui sait marquer, qui sait passer. On l'a mis sur le banc, comme un moins que rien, toute la saison. Toute la saison. Arda Güler, c'est un mec qui a du caractère. C'est un mec, c'est pas le petit, tu te dis, s'il joue, il pourra pas combiner avec les grands, il va se faire gronder par les grands. Quand Kylian lui fait pas la passe, il se plaint. Quand un mec fait pas la passe qu'il estime être la bonne, il s'en plaint. Il le dit, il lève les bras, il les regarde, il dit non, c'est là qu'il fallait jouer. Non, ce gars-là, il a tout pour être un grand joueur.
dans un très grand club comme le Real. Et on s'en est privé. Je dis pas d'un coup, tu le mets titulaire indiscutable tous les matchs et tout. Mais soyons raisonnables. On était en chien de milieu créatif. Et quand on a fait jouer Arda Güler, c'était quoi? Frérot, tiens, va, excentre-toi, fais le travail. Pourquoi? Parce qu'Ancelotti ne compte que sur ce qu'il connaît, l'expérience. On l'a vu avec Alaba, on le voit. C'est vraiment en mode, je mets mes certitudes à moi. Et certitude à moi veut dire, et quand je dis moi, je parle à la place d'Ancelotti, sa vision des choses. Ma certitude à moi, c'est les joueurs dont je sais ce qu'ils peuvent me rendre. L'expérience, ceux qui ont le mental, entre guillemets. Et ensuite, j'adapte les autres, Brahim, Arda Güler et compagnie, pour travailler autour. Et non, faut avoir du cran. Cette année, c'est la saison où tu te devais d'avoir du cran, Carlo. C'est la saison où tu te devais d'avoir du cran parce que c'est la saison où, certes, il y a beaucoup de blessés. Et tu n'as donc pas le choix. Tu dois instaurer des choses. Et non pas vivre sur l'assurance de ceux qui t'ont déjà donné. Ne pas vivre que sur l'individualité. Se dire, bon, il va falloir travailler plus. Des schémas tactiques, des combinaisons. Réussir à associer Vigny et Mbappé. Il nous manque de la créativité. Tiens, on a Arda Güler. Et non, c'est à la fin, quand tout est fini. Vigo, malgré qu'ils étaient menés 3-0, ils n'ont pas lâché l'affaire. Et de toute façon, moi, ça ne me surprend pas. Le Celta Vigo fait partir cette année des meilleures équipes de Liga. Avant ce match-là face au Real Madrid, ils étaient placés 7e. Ils jouent l'Europa League pour la saison prochaine. Donc, clairement, moi, je m'attendais à un match compliqué. On l'a vu face au FC Barcelone la dernière fois. Ils les ont pas fait cadeau non plus. Et pour vous dire, ils menaient le Barça 3-0. Malheureusement pour eux, ils se sont fait remonter vers la fin. Aujourd'hui, on a frôlé la catastrophe. Fallait voir comment je me chiais dessus. Parce que là, les amis, on était à 3-2. Ils ont même failli égaliser. Heureusement qu'on avait un grand Thibaut Courtois. Là, sur ce match-là, on passe à un but du drame parce que si le Celta Vigo égalisait, les amis, on aurait été dans la merde. Parce qu'imaginez un instant si on avait fait match nul ou perdu ce match-là. Au Classico, le Barça aurait pu directement être champion s'il gagnait face à nous. Et ça aurait été une humiliation en plus. On n'a pas besoin de ça, même si le Barça termine champion. Mais faut pas que ça soit devant notre bève. Combien de fois ils vont prendre des trophées devant nous? C'est une humiliation. La Copa del Rey, la Super Coupe d'Espagne, ils ont tout pris pendant qu'on était là à les regarder. Vous imaginez si pour la Liga aussi c'est la même chose? Heureusement qu'on a gagné aujourd'hui et je remercie Thibaut Courtois parce que le Celta Vigo, ils allaient égaliser. Je sais même pas comment on s'est débrouillé pour se foutre dans ce bourbier là aujourd'hui, alors qu'on menait 3-0 tranquillement. Après, j'ai envie de dire, l'arbitre aussi a été bizarre, hein, parce qu'il y a eu plusieurs actions du Real Madrid qui n'a pas sifflé. Il y avait un penalty sur Valverde et il y a même une main dans la surface du Celta Vigo. Mais bizarrement, l'arbitre n'a rien sifflé. Sur le premier but du Celta Vigo marqué sur corner, les amis, il n'y avait pas corner. Avec tous ces petits détails là, si le Real Madrid perdait aujourd'hui, là, ça aurait été un vol. Eh oui, les amis, je veux être clair là-dessus dès le départ. Aujourd'hui, en première mi-temps, dès le début du match, j'ai vu un Real Madrid qui était vraiment prêt à un découdre. Vinicius, il avait l'air vraiment bouillant. Malheureusement, au fur et à mesure que le temps passait, le gars a commencé à se calmer un peu. On a débuté aujourd'hui avec un système de 4-3-3. Étant donné que Rodrigo n'était pas là, le gars il est malade, il n'a même pas été convoqué pour ceux qui se posent la question. Ça m'a un peu titillé de revoir Arda Güler sur le côté, mais je me suis dit, bon, faisons confiance à Carlo Ancelotti. Je pense qu'il a compris que ce petit-là a besoin d'être dans le cœur du jeu. Et effectivement, pendant le match, il y avait des changements de système. À un moment donné, Arda Güler, il est venu au milieu. Et c'est là même qu'il a commencé à offrir des caviars. Le deuxième but de Kylian Mbappé, ça part d'un Arda Güler qui était au milieu. J'ai vu une équipe du Real Madrid en première mi-temps très structurée, surtout défensivement. Lors des phases défensives, la défense du Real Madrid jouait haut. Par contre, moi, ce qui me dérangeait dans notre façon de jouer, c'est qu'on ne pressait pas le porteur du ballon. Et ça, c'est très problématique. Face à des équipes qui savent garder le ballon, ça peut le porter préjudice. Il va falloir qu'on apprenne à aller agresser le porteur du ballon à chaque fois qu'on perd le ballon. C'était l'un de nos gros problèmes face au FC Barcelone. Lorsqu'on n'a pas le ballon, on est là à les regarder au lieu de presser le porteur du ballon. Et aujourd'hui, on l'a revu. Mis à part ça, défensivement, aujourd'hui, le Real Madrid a été solide. J'ai vu un Tchouaméni vraiment. Je pense que c'est l'un de ses matchs références. Le gars, il a fait un match de patron. Et même Franck Garcia et Lucas Vazquez, que j'ai plus envie de voir au Real Madrid, je les ai trouvés top aujourd'hui. Dans un match où le Real Madrid n'aura toujours pas été extraordinaire aujourd'hui, un match du Real Madrid où il y a eu du très bon, du bon et forcément il y a eu du moins bon, ça on va y venir. Mais aujourd'hui le Real Madrid mené par 3 buts d'écart et aujourd'hui c'est l'arbitrage qui carotte le Real Madrid et qui remet le Celta Vigo dans le match et ce qui fait peur au Real Madrid derrière, parce que le Real Madrid a eu peur sur la fin de match de ne pas gagner ce match, parce qu'aujourd'hui l'essentiel c'était clairement la victoire, les 3 points. Le Barça a gagné hier, tu devais gagner aujourd'hui avant le Classico. Tu es à 4 points du Barça, tu as le Classico la semaine prochaine, tu vas devoir absolument gagner le Classico pour le Real, sinon la Liga c'est terminé. Si tu gagnes, tu reviens à 1 point du Barça et tu vas devoir espérer un faux pas du Barça sur leurs 3 derniers matchs sans que toi tu n'en fasses un. Donc
Donc aujourd'hui, tu devais gagner impérativement. Sinon, le titre, tu pouvais quasiment lui dire adieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Mais l'arbitrage était à 2 doigts de te carotter. Maintenant, on va parler de Carlo Ancelotti aussi parce que vraiment, c'est compliqué. Mais je vais commencer par dire quelque chose. C'est déjà de dire que là, à l'heure où on parle, demander de voir du jeu pour le Real, ça ne sert strictement plus à rien. Ça y est. Ça y est, parce que la saison, elle est bientôt finie. Il reste 4 matchs à jouer pour le Real cette saison. Carlo Ancelotti va partir à la fin de saison. Il y aura un nouveau coach. Ça ne sert à rien de demander du jeu maintenant. La saison est pliée. Là, l'essentiel pour le Real, c'était de garder espoir contre le Barça, de faire un résultat au Classico. Mais demander du jeu maintenant, ça ne sert strictement à rien. Ce qui comptait, c'était les 3 points. Et tu verras avec les changements quand il y aura l'arrivée de Xabi Alonso. Mais aujourd'hui, encore une fois, je suis désolé, mais le bon vieux Carlo Ancelotti nous montre qu'il se trompe sur toute la ligne et qu'il s'est trompé sur toute la saison. Quand tu vois le match que te fait Arda Güler aujourd'hui, encore une fois Arda Güler titulaire et titulaire dans l'axe, et ben regarde le match que te fait Arda Güler. Il te sort une prestation XXL, joueur sur lequel tu n'as pas compté de la saison. Et c'est ça la grosse erreur qu'a fait Carlo Ancelotti cette saison, c'est de ne pas faire confiance à ces joueurs-là. C'est de laisser tout le temps les mêmes joueurs titulaires et de ne pas faire confiance à ces jeunes. Mais Arda Güler, c'est une pépite, c'est un crack, il a un talent hors norme et tu le vois sur tous les ballons qu'il touche, sa qualité de passe, sa qualité de frappe, sa vision de jeu, sa façon de presser, sa façon de se donner pour l'équipe. C'est un joueur qui se donne. Donc là, Carlo Celta Vigo de pouvoir réaliser, ou en tout cas ils ont permis au Celta Vigo de revenir dans ce match, les gars. C'est ce qui arrivait quasiment à chaque match la saison dernière avec le Barça de Xavi. Une autre similitude entre ces deux équipes, c'est qu'en Liga, ils se font porter par un joueur qui est exceptionnel contre les petites équipes, mais qui est moins bon contre les grosses équipes et dans les grands matchs. C'est tout simplement Mbappé. Mbappé, cette saison avec le Real, et la saison dernière avec le Barça, c'était la même chose avec Lewandowski. C'est ce qu'on reprochait la saison dernière avec Lewandowski, c'est que voilà, contre les petites équipes, contre certaines équipes en Liga, il était bon, mais voilà, dans les gros rendez-vous, il décevait un petit peu. Grosse similitude, peut-être la différence, la plus grande distinction entre ces deux équipes, c'est que le Real a la chance d'avoir vraiment un très grand gardien, les gars. Vraiment courtois et stratosphérique. Je ne sais pas si on se rend compte du nombre de masterclass qui te fait cette saison, c'est exceptionnel. C'est tout simplement stratosphérique. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, bon, c'est vrai que le Real se prend quand même 2 buts, donc c'est un petit peu compliqué. Mais l'homme du match aujourd'hui, pour moi, c'est pas Mbappé qui fait un bon match. C'est pas Arda, qui a été très très bon aussi. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'est Courtois, les gars. Je suis catégorique là-dessus. Si t'as pas un grand Courtois aujourd'hui, ce match, c'est même pas seulement que tu le gagnes pas, c'est que tu le perds, ce match. Si t'as pas Courtois aujourd'hui dans les cages, le Barça aurait pu jouer le titre la semaine prochaine dans le Classico. Et aller chercher cette Liga la semaine prochaine en gagnant contre le Real dans le Classico. Donc vraiment, ce que fait Courtois, et rien que... Il y a une action qui représente bien le match de Courtois, les frères. L'importance de Courtois, c'est tout simplement le deuxième but du Real. Quand on voit par exemple, sur cette action-là, on était proche du 1-1. Sur cette action où le Celta Vigo a failli marquer, et que sur cet arrêt-là, ça permet d'aller sur une contre-attaque et d'aller mettre le but du 2-0, alors que tu as failli concéder le 1-1. Et c'est là où c'est intéressant, les gars, c'est que même dans la célébration, ça se voit. Même dans la célébration, tu ressens l'importance de Courtois. Mbappé, il marque, mais il n'y a personne qui va célébrer avec Mbappé. Ils vont tous célébrer avec Courtois, les frères. Vous vous rendez compte ou pas? Non, vraiment. Vraiment, ce que fait Courtois. Alors, je ne porte pas du tout dans mon cœur, les gars. Courtois, vraiment, c'est pas un gardien dont je suis fan humainement. Mais clairement, ce qu'il fait sur le terrain, c'est exceptionnel.